Donc ici, au niveau de petit 6, on va voir ce qu'on appelle bilan de l'électrolyse. Donc ici, le réactif est l'eau, puisque c'est lui qui disparaît. Maintenant, les produits sont le dihydrogène et le dioxygène. Ça veut dire le dioxygène et le dihydrogène, c'est la même chose. Voilà, donc ici, on va profiter maintenant pour donner ce qu'on appelle l'équation bilan. Voilà donc l'équation bilan dihydrogène. Voilà, maintenant, une équation doit être équilibrée. Voilà, donc ça veut dire une équation qui n'est pas équilibrée, voilà, c'est pas une équation. Voilà, donc on va essayer d'équilibrer ça. Ça veut dire que les mêmes éléments chimiques à gauche et à droite, on doit retrouver ça. Voilà, donc on va vérifier d'abord en commençant par les atomes d'oxygène. Voilà, ça veut dire que ici, moi, je vais parler du côté réactif et côté produit. Quand on parle d'équilibrer les éléments chimiques, ça veut dire que les éléments chimiques qui se retrouvent au niveau des réactifs doivent être la même chose qu'au niveau des produits. C'est ce que ça veut dire. Donc, si ce n'est pas le cas, on va équilibrer. Équilibrer, ça veut dire mettre des coefficients. En quatrième, ça, ce n'est pas nouveau. Voilà, donc normalement, sans connaître même, sans faire la leçon en quatrième, sûrement, on vous a donné ça et puis on vous demande d'équilibrer sans parler de l'expérience de l'électrolyse de l'eau. Donc ici, on va commencer d'abord à écrire les atomes d'oxygène. Dans cette molécule d'eau, on a combien d'atomes d'oxygène? Puisque le 1, en quatrième, on a dit que dans une molécule, le 1 n'est pas écrit. Donc ça veut dire que si ici, il n'y a rien, c'est que c'est un atome d'oxygène. Maintenant, ici, on a combien d'atomes d'oxygène? On a 2. Voilà, donc ici, on a 2 atomes d'oxygène. Donc, si 2 n'est pas égal à 1, donc il faut qu'on mette des coefficients. Donc, ici, pour équilibrer, puisque ici c'est 1, on doit multiplier par 2. Donc, 2 fois 1, on a 2. Donc, 2 atomes d'oxygène, 2 atomes d'oxygène. Donc, au niveau de l'oxygène, c'est équilibré. Maintenant, on va attaquer maintenant l'autre élément qui est H, l'hydrogène. Au niveau de la molécule, au niveau de H2O, on a 2H, mais avec ce coefficient 2 là, ce 2 là aussi multiplie. Donc on a 2 fois 2, ça donne 4 atomes d'hydrogène. Ici, on a combien? 2. Voilà, donc ici, côté réactif, on a 4, côté produit, on a 2. Donc il faut forcément mettre un coefficient pour que ça puisse aller. Donc ici, 2. Voilà, donc on doit mettre 2. Voilà, donc ici, on a 2 fois 2, ça donne 4. 2 fois 2 également, on a 4. Donc, on a 2 fois 1, ça fait 2O. Ici, 2O, donc ça veut dire que l'équation là est équilibrée. Voilà, généralement, il y a d'autres qui ont du mal à comprendre, mais j'ai toujours dit à mes élèves là, bon, c'est pour ceux réellement qui... Et quand ils bossent, ça ne rentre pas, il faut dire pour retenir de façon simple, c'est ce qu'on faisait pour pouvoir retenir. Généralement, quand tu regardes l'équation de l'électrolyse de l'eau là, les coefficients, c'est où on doit mettre, ça c'est pour les élèves paresseux là, on doit mettre là où il y a les H. Les 2 là, on doit mettre les coefficients là, on doit mettre là où il y a des H. Ça, c'est juste pour pouvoir retenir. Mais ça, c'est pas une bonne formule. Hein. Voilà, il faut toujours comprendre. Voilà, donc je pense que c'est nécessaire. Aujourd'hui, on cherche l'excellence. Donc, il ne faut pas chercher seulement 10 pour avoir le BPC. Ça ne va pas te servir devant. Voilà, donc, voici ce qu'on peut retenir concernant le bilan de l'électrolyse. Maintenant, on va proposer une définition, voilà, pour pouvoir terminer terminer le grand 1 en ce qui concerne l'électrolyse de l'eau. Donc, en conclusion et définition, la définition également, c'est à noter puisque c'est déjà dit. Mais la répétition est toujours pédagogique. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir concernant la définition de l'électrolyse de l'eau si on vous demande à l'examen? L'électrolyse de l'eau, c'est quoi?
c'est la décomposition de l'eau en dihydrogène et en dioxygène sous l'effet du passage du courant électrique. Voilà, je répète, si l'élève dit que l'électrolyse de l'eau, c'est la décomposition de l'eau en dihydrogène et en dioxygène tout court, je vous assure qu'on va vous donner 0. Voilà, puisque c'est quand le courant passe qu'on arrive à observer le dihydrogène et le dioxygène. Donc, faites l'effort de compléter normalement la définition. Voilà, donc ici, ce qu'on peut retenir, l'électrolyse de l'eau est la décomposition de l'eau en dioxygène et en dihydrogène sous l'effet du passage Voilà, donc voici une définition que vous devez retenir pour toujours. Voilà, donc il faut tout le temps revenir sur ça. Donc voici en gros ce qu'on peut dire concernant le grand 1, électrolyse de l'eau, puisque le chapitre est constitué de 2 parties. Voilà, donc il y a le grand 1, électrolyse de l'eau. Donc nous allons voir le grand 2, ce qu'on appelle la synthèse de l'eau. Mais si vous comprenez ça déjà, la synthèse de l'eau, c'est juste une répétition. Il y a des termes qu'on va reprendre. Voilà, c'est même pas compliqué. Donc, je vous invite à suivre pour le grand 2, synthèse de l'eau.